Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'appartement de Sophia à Arlington embaumait le café fraîchement infusé et le parfum de lavande qu'elle vaporisait toujours sur les coussins de son canapé. C'était l'un de ces samedis d'avril où le printemps de Virginie murmurait des promesses à travers les fenêtres ouvertes, portant le doux parfum des cerisiers en fleurs sur la rue. Sophia ajusta son bikini turquoise pour la 3e fois, observant son reflet dans le miroir de la chambre. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux blancs, créant le cadre parfait pour le selfie qu'elle prévoyait d'envoyer à Olivia, sa meilleure amie depuis l'université. Enfin, murmura-t-elle pour elle-même, admirant comment le nouveau bikini flattait sa silhouette. Elle avait économisé pendant des semaines pour l'acheter. Et maintenant, avec les vacances d'été qui approchaient, elle voulait l'avis d'Olivia avant de l'emporter pour le voyage à la plage qu'elles avaient prévu. Sophia positionna soigneusement son téléphone, trouvant l'angle parfait qui capturait la confiance qu'elle ressentait à cet instant. Le clic de l'appareil photo résonna dans le silence de l'appartement. Elle sourit en voyant le résultat. Elle avait l'air rayonnante avec ses cheveux châtains tombant en vagues douces sur ses épaules et un sourire sincère qui transmettait la joie qu'elle éprouvait. Sans y penser à deux fois, elle ouvrit WhatsApp et chercha le nom d'Olivia dans sa liste de contacts. Elle sourit en voyant le résultat. Elle avait l'air rayonnante avec ses cheveux châtains tombant en vagues douces sur ses épaules et un sourire sincère qui transmettait la joie qu'elle éprouvait. Sophia posa le téléphone sur sa commode et alla à la cuisine préparer une collation, se sentant satisfaite d'elle-même. Des moments comme celui-ci étaient rares, de pure confiance en soi, surtout après les derniers mois tumultueux au travail. 10 minutes plus tard, le téléphone vibra. Sophia se précipita pour le saisir, impatiente de la réaction enthousiaste habituelle d'Olivia. Mais quand elle regarda l'écran, son cœur s'arrêta. La réponse n'était pas d'Olivia. Ethan Caldwell, PDG. Je crois que ce message a été envoyé par erreur. Veuillez être plus prudente avec les futures communications. Passez un bon week-end, Sophia. Le monde sembla s'arrêter. Sophia sentit le sang se retirer de son visage alors qu'elle relisait le message, espérant que c'était un cauchemar quelconque. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait l'historique de la conversation et confirmait l'impensable. Elle avait envoyé la photo intime directement à Ethan Caldwell, son patron depuis seulement 3 semaines. Non, 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 murmura-t-elle, se laissant tomber sur le canapé. Le tissu doux qu'il avait autrefois réconforté lui semblait maintenant rugueux contre sa peau. Comment cela avait-il pu arriver? Elle était toujours si prudente avec ce genre de choses. Ethan Caldwell, l'homme qui dirigeait Caldwell Consulting Group d'une main de fer, 35 ans, célibataire, impeccablement vêtu et intimidamment intelligent, depuis que Sophia avait commencé à travailler en tant qu'assistante administrative, il n'avait échangé que 2 phrases directes au maximum. C'était le genre d'homme qui parlait peu, observait beaucoup, et ne montrait jamais d'émotion autre que la plus froide efficacité professionnelle. Sophia relut son message, analysant chaque mot. Je crois que ce message a été envoyé par erreur. La formalité tranchante était typique de lui, mais il y avait quelque chose dans son choix de mots qui l'intrigua. Il n'avait pas dit évidemment que c'était une erreur ou supprimer mon numéro. Il avait dit je crois comme s'il y avait de la place pour le doute. Et puis il y avait la partie sur le fait d'être plus prudente avec les futures communications. Cela sonnait presque comme un conseil protecteur. Ou bien lisait-elle trop, entre les lignes? Sophia passa ses doigts dans ses cheveux, essayant de traiter la situation. Ce qui la dérangeait le plus n'était pas seulement l'embarras. C'était le fait qu'Ethan ait vu la photo et que sa première réaction ait été de répondre de manière si contrôlée. N'importe quel autre homme aurait réagi avec surprise, être même une blague inconfortable. Mais Ethan, il avait répondu comme s'il s'agissait d'un simple email de travail qui devait être redirigé. Cela la fit se demander quel genre d'homme était vraiment Ethan Caldwell. Au cours des 3 mois depuis qu'il avait pris la direction de l'entreprise après la retraite de son père, Sophia avait observé sa routine méticuleuse, ses réunions toujours ponctuelles, la façon dont ses yeux gris acier semblaient cataloguer chaque détail autour de lui. Mais elle ne l'avait jamais considéré comme un homme. Il avait toujours été juste le patron, une figure distante et inaccessible. Maintenant, soudain, il y avait une intimité imprévue entre eux. Il avait vu un côté d'elle que personne au bureau ne verrait jamais, et pour une raison inexplicable, cela la rendait plus nerveuse qu'elle ne l'aurait dû. Sophia regarda à nouveau le téléphone, ses doigts planant au-dessus du clavier. Devait-elle répondre, s'excuser profusément, faire comme si rien ne s'était passé? Son message avait été si définitif, si final, mais il avait aussi laissé la porte légèrement entr'ouverte à quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Le soleil commençait à se coucher dehors, teintant l'appartement de tons dorés et orangés. Sophia regarda à nouveau le téléphone, ses doigts planant au-dessus du clavier. Il avait vu un côté d'elle que personne au bureau ne verrait jamais, et pour une raison inexplicable, cela la rendait plus nerveuse qu'elle ne l'aurait dû. Le téléphone vibra à nouveau dans ses mains,
Et Sophia faillit le lâcher, mais cette fois c'était Olivia. Où est cette photo que tu m'as promise? Sophia regarda le message et rit, un son quelque peu hystérique qui résonna dans l'appartement vide. Si Olivia savait que la photo était tombée entre les mains du patron le plus intimidant de Washington DC, elle ferait probablement une crise cardiaque. Tandis que la nuit tombait sur Arlington, Sophia resta sur le canapé, tenant son téléphone et se demandant si un simple faux pas du doigt venait de compliquer sa vie pour toujours, ou si cela avait ouvert une porte qu'elle ne savait même pas exister. Le lundi arriva comme une tempête inévitable. Sophia se réveilla à 5 heures du matin, 2 heures avant son alarme, l'estomac noué et le cœur battant la chamade. L'appartement était enveloppé de l'obscurité précédant l'aube de Washington DC, mais elle ne pouvait plus fermer les yeux. Le souvenir de la photo envoyée par accident planait au-dessus d'elle comme un nuage dense, lourd d'embarras, et d'une étrange anticipation qu'elle préférait ne pas examiner de trop près. La douche chaude fit peu pour calmer ses nerfs. Sophia choisit soigneusement un blazer anthracite et un chemisier crème, l'armure la plus conservatrice qu'elle possédait, comme si elle pouvait effacer l'image qu'Ethan avait maintenant d'elle. Tandis qu'elle appliquait un rouge à lèvres neutre avec des mains tremblantes, elle observa son reflet dans le miroir. « Tu peux y arriver », murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'est qu'une autre journée de travail. Mais ce n'était pas le cas, et elles le savaient toutes les deux. Le bâtiment de Caldwell Consulting Group s'élevait de manière imposante sur Connecticut Avenue, ses 20 étages de verre et d'acier reflétant le ciel matinal gris. Sophia prit une profonde inspiration avant de traverser le hall de marbre, ses talons résonnant dans le silence du matin. L'ascenseur sembla monter plus lentement que d'habitude jusqu'au 15 étage où se trouvait son département. « Bonjour, Sophia. » Olivia l'accueillit joyeusement depuis la réception. « Tout va bien? Tu as l'air un peu pâle. J'ai juste mal dormi. » Sophia força un sourire, se dirigeant rapidement vers son bureau. « Tout va bien? Tu as l'air un peu pâle. » Mais l'univers avait d'autres plans. « Sophia. » La voix profonde et familière fit tendre chaque muscle de son corps. Elle leva lentement les yeux et trouva Ethan debout à côté de son bureau, impeccable comme toujours, dans un costume marine qui mettait en valeur ses yeux clairs. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses épaules, une pause calculée avant de parler. La voix profonde et familière fit tendre chaque muscle de son corps. « J'ai besoin. » Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses épaules, une pause calculée avant de parler. Ses yeux restèrent fixés sur les siens une seconde plus longtemps que le nécessaire professionnellement, et Sophia, « Oui, monsieur. » Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses épaules, une pause calculée avant de parler. Un sourire presque imperceptible toucha le coin de sa bouche. « La prochaine fois que vous envoyez des photos à vos amis, peut-être serait-il préférable de vérifier 2 fois le destinataire. » La chaleur monta jusqu'au cou de Sophia comme une vague. « Je m'excuse encore pour... » « Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. C'était éclairant. Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Sophia avec un cœur battant de manière erratique et une question brûlante. Éclairant comment exactement? Le reste de la matinée passa dans un brouillard de productivité forcée. Sophia se concentra sur les contrats avec une intensité presque violente, reconnaissante d'avoir quelque chose qui exigeait toute son attention, mais chaque fois qu'elle entendait des pas dans le couloir, son corps se tendait, anticipant la présence d'Ethan. Pendant le déjeuner, elle choisit de rester à son bureau, prétendant être trop occupée pour sortir. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas paranoïaque. Ethan la regardait vraiment plus qu'à l'habitude. Pendant le déjeuner, elle choisit de rester à son bureau, prétendant être trop occupée pour sortir. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il ne détourna pas immédiatement le regard comme le ferait toute personne embarrassée. Au lieu de cela, il soutint son regard pendant quelques secondes chargées avant de retourner à ce qu'il faisait. « Il te regarde encore » murmura Olivia, apparaissant à côté de son bureau avec une tasse de café. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? » « Rien, » répondit Sophia trop vite. « Pourquoi penses-tu qu'il se passe quelque chose? » « Parce qu'en 3 mois de travail ici, je n'ai jamais vu Ethan Caldwell regarder qui que ce soit plus de 5 secondes à moins qu'il ne les licencie. Olivia se pencha, curiose. Mais aujourd'hui, il t'observe comme si tu étais un puzzle qu'il essaie de résoudre. » Sophia sentit son estomac se nouer. C'était exactement ainsi qu'elle se sentait aussi, comme si quelque chose de fondamental avait changé entre eux, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait nommer ou gérer. À 15 heures, Ethan quitta son bureau en portant sa mallette. Alors qu'il passait devant le bureau de Sophia, il s'arrêta. « J'ai besoin que vous prépariez le rapport mensuel pour le conseil d'administration. Pouvez-vous rester tard aujourd'hui ?» C'était une question de routine, mais la façon dont il la posa, avec une nouvelle intensité dans sa voix, ses yeux fixés sur les siens, la fit sembler tout sauf routinière. « Bien sûr, monsieur Caldwell, aucun problème. »« Parfait. » Il hésita un moment, comme s'il allait dire autre chose,
mais se contenta de hocher la tête et de se diriger vers l'ascenseur. Sophia le regarda partir, remarquant pour la première fois comment ses larges épaules remplissaient son costume, comment ses pas étaient confiants et déterminés. Il y avait une élégance prédatrice dans ses mouvements qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Ou peu, être ne s'était-elle jamais autorisée à la remarquer. Quand le bureau commença à se vider à la fin de la journée, Sophia se retrouva seule avec ses pensées et l'étrange énergie qui planait dans l'air depuis le matin. Le rapport qu'Eton avait demandé prendrait normalement 2 heures, mais elle y travaillait depuis 4 heures, revoyant chaque virgule, chaque chiffre, comme si sa vie dépendait de la perfection. À 20 heures, la lumière dans le bureau d'Ethan était encore allumée. Sophia rassembla son courage et frappa à la porte vitrée. Entrez, sa voix résonna de l'intérieur. Le bureau d'Ethan était un reflet de lui, minimaliste, élégant, avec une vue impressionnante sur la ville. Il était derrière son bureau, la cravate desserrée, les manches de sa chemise remontées jusqu'au coude. Il y avait quelque chose de dévastateur d'attirant dans cette version plus détendue de lui. Le rapport est prêt, dit Sophia, posant les documents sur le bureau. J'ai revu tous les chiffres 3 fois. Moi aussi. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Sophia vit quelque chose au-delà de la froideur professionnelle dans son regard. Il y avait de la chaleur là, de la curiosité, et quelque chose de plus dangereux qu'elle ne pouvait identifier. Sophia, oui, à propos du week-end, commença-t-il, puis s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux sombres. Vous savez, je ne peux pas prétendre que cela ne s'est pas passé. Le cœur de Sophia s'emballa. Je sais que c'était complètement inapproprié, et ce n'était pas inapproprié, l'interrompit-il, se levant et contournant le bureau. Soudain, il était très proche, et Sophia pouvait sentir son parfum masculin, quelque chose d'épice et de sophistiqué qui lui faisait tourner la tête. C'était inattendu. Monsieur Caldwell, Ethan, dit-il doucement. Quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Ethan. Le nom quitta ses lèvres comme un murmure. Ethan. Quelque chose changea dans l'air entre eux. La tension qui s'était accumulée toute la journée avait enfin un nom, une forme tangible. Sophia se sentit au bord d'un précipice, et Ethan était à la fois le danger et la seule chose qui pouvait la sauver de la chute. Je pars maintenant, dit-elle, reculant d'un pas, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens. Bien sûr, acquiesça-t-il, mais ne bougea pas pour la laisser passer. Sophia, oui, soyez prudente en rentrant chez vous. Il est tard. C'était une préoccupation simple, courante. Mais la façon dont il le dit, avec une intensité qui suggérait que sa sécurité lui importait d'une manière qui allait au-delà de la courtoisie professionnelle, fit à nouveau accélérer le cœur de Sophia. Tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, Sophia pouvait sentir les yeux d'Ethan sur son dos, brûlant à travers le blazer conservateur qu'elle avait choisi comme armure. Dans l'ascenseur, elle permit enfin à ses épaules de se détendre, mais une question résonnait dans son esprit, qu'est-ce qui s'était exactement mis en route entre eux? Et plus important encore, où cela les mènerait-il? Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Sophia ne vit pas Ethan encore debout à la fenêtre de son bureau, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit de Washington avec une expression qui mélangeait désir, souci, et quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à admettre. La cafétéria du groupe Caldwell Consulting bourdonnait. De l'énergie, typique de l'heure du déjeuner. Sophia était assise à sa table habituelle près des fenêtres, picorant distraitement sa salade grecque tout en prétendant lire un rapport sur sa tablette. En réalité, ses pensées étaient complètement consumées par les événements de la semaine passée, les regards intenses d'Ethan, la façon dont il avait prononcé son nom dans le bureau vide, la tension électrique qui planait maintenant entre eux comme une tempête sur le point d'éclater. Excusez-moi, cette chaise est prise. Une voix masculine jeune et joyeuse l'attira de sa rêverie. Sophia leva les yeux et trouva un homme grand aux cheveux bruns bouclés et au sourire contagieux. Il semblait avoir environ 25 ans, portant une chemise gris clair qui mettait en valeur ses yeux noisettes. Il y avait quelque chose de rafraîchissant de simple dans son apparence, une jeunesse insouciante qui contrastait dramatiquement avec l'intensité sophistiquée d'Ethan. Non, asseyez-vous. Sophia sourit, reconnaissante pour la distraction. Vous êtes nouveau ici, Jordan Hayes? Il tendit la main avec un sourire qui faisait probablement fondre les cœurs à travers tout Washington DC. Je commence hier en tant que stagiaire au département marketing. Et vous devez être Sophia Bennett, l'assistante administrative la plus commentée du bâtiment. Sophia rougit légèrement. La plus commentée, j'espère que c'est pour des raisons professionnelles. Absolument. Rich Jordan. Mais il y avait une lueur espiègle dans ses yeux. Tout le monde commente comment vous parvenez à tout faire tourner parfaitement, même avec l'emploi du temps impossible de M. Caldwell. Ça doit être un sacré boulot. Ça a ses défis, admit Sophia, prenant une fourchette de salade. Mais c'est intéressant, Ethan, je veux dire, M. Caldwell est très exigeant, mais juste. Jordan capta l'hésitation dans le nom, et son sourire s'élargit. Ah, donc vous êtes assez proche pour utiliser les prénoms? Intéressant. Avant que Sophia puisse répondre,
Elle sentit une présence familière derrière elle. Tout son corps se tendit avant même qu'elle ne se retourne pour confirmer ses soupçons. Ethan se tenait à quelques mètres, son plateau repas à la main, mais ses yeux n'étaient pas sur la nourriture. Ils étaient fixés sur Jordan avec une intensité qui ferait reculer un ours polaire. « Monsieur Caldwell » dit Sophia, sa voix sortant plus aiguë que la normale. « Voici Jordan Hayes, le nouveau stagiaire en marketing. » Jordan se leva immédiatement, tendant la main avec un enthousiasme professionnel. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Je suis très excité de travailler ici. » Ethan regarda la main tendue un moment avant de la serrer brièvement. « Hayes, bienvenue dans l'entreprise. » Sa voix était professionnellement tranchante, mais Sophia pouvait détecter une froideur sous-jacente qui n'avait pas été là auparavant. « J'espère que vous maintiendrez les standards que nous attendons ici. »« Absolument, monsieur, » répondit Jordan, apparemment oblivieux à la tension dans l'air. « En fait, je parlais justement avec Sophia de son efficacité, impressionnante. Vous avez de la chance d'avoir une assistante aussi compétente. » Quelque chose de dangereux scintilla dans les yeux d'Ethan. « Oui, Sophia est indispensable. » La façon dont il prononça son nom avec une possessivité subtile mais indiscutable fit se nouer l'estomac de Sophia. « À ce propos, Sophia, j'ai besoin que vous revoyiez les contrats Thomson & Partners avant 14 heures. C'est urgente. » Sophia consulta sa montre. Il était 12h45. Cela lui laissait seulement 1h15. La moitié du temps qu'elle avait normalement besoin pour une révision complète. « Bien sûr, monsieur Caldwell. Je finis le déjeuner tout de suite. » Pas de précipitation, intervint Jordan avec un sourire charmant. « Sophia, si tu veux, je pourrais t'aider avec la révision. J'ai stagié dans un cabinet d'avocats l'année dernière, donc j'ai de l'expérience avec les contrats. » Le silence qui suivit était si épais que Sophia eut l'impression de pouvoir le couper au couteau. Ethan ne dit pas un mot, mais la façon dont ses doigts se crispèrent autour du plateau révéla exactement ce qu'il pensait de l'offre de Jordan. « Merci, Jordan. Mais ces contrats sont confidentiels, » dit rapidement Sophia, essayant d'apaiser la tension. « Protocole de l'entreprise ? » « Bien sûr, je comprends parfaitement, » hocha la tête Jordan, mais son sourire resta inébranlable. « Pourrions-nous déjeuner ensemble demain ? J'aimerais mieux connaître l'entreprise à travers ton point de vue. » Sophia sentit le poids du regard d'Ethan sur elle comme une brûlure physique. Je déjeune généralement à mon bureau, donc un café après le travail alors, insista Jordan, ne captant clairement pas les signaux de danger dans l'air. « Je connais un super endroit à Dupont-Circle. » Sophia a des responsabilités qui s'étendent fréquemment au-delà des heures de bureau, intervint Ethan, sa voix tranchante comme la glace. Je ne peux pas garantir qu'elle aura du temps libre pour des engagements sociaux. Les mots engagements sociaux sortirent de sa bouche comme s'ils étaient quelque chose de répugnant. Jordan sembla enfin capter l'attention, ses yeux passant de Sophia à Ethan avec une nouvelle compréhension. Bien sûr, je comprends, dit Jordan, mais il y avait une détermination dans sa voix qui suggérait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Eh bien, Sophia, si tu as du temps libre un jour, ce serait un plaisir. Ethan Caldwell, merci pour l'accueil. Jordan s'éloigna avec un dernier sourire pour Sophia, laissant un nuage de tension dans son sillage. Ethan resta debout un moment, regardant le jeune homme rejoindre un groupe d'autres stagiaires de l'autre côté de la cafétéria. Il semble persistant, dit Ethan, sa voix chargée d'une désapprobation à peine déguisée. Il est juste amical, défendit Sophia, bien que quelque chose en elle se réchauffât à l'évidente jalousie d'Ethan. C'est son premier jour. Amico. Ethan répéta le mot comme s'il en testait le goût. C'est comme ça que tu l'appelles ? Sophia se tourna pour lui faire face complètement. Que veux-tu dire par là ? Pendant un moment, le masque professionnel d'Ethan glissa, et Sophia vit quelque chose de brut et de primitif dans ses yeux. Je veux dire que des hommes comme Jordan Hayes n'offrent pas leur aide par générosité, Sophia. Ils ont des motivations spécifiques. Et quelle motivation serait-ce ? Demanda-t-elle, son cœur battant à l'intensité de sa voix. Ethan se pencha légèrement vers elle, baissant la voix pour qu'elle seule l'entende. Son parfum, épicé et masculin, enveloppa ses sens. Les mêmes motivations que n'importe quel homme aurait en te regardant. Le commentaire la laissa sans voix. Il y avait une honnêteté brute dans ces mots qui la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Ethan ne montrait pas juste une jalousie professionnelle. Il y avait quelque chose de personnel, possessif, qui fit pulser son pouls de manière dangereuse. « Ethan » murmura-t-elle, oubliant où ils étaient. La façon dont elle prononça son nom, doux, intime, chargé d'émotion, fit contracter quelque chose dans ses yeux. Pendant un moment, Sophia pensa qu'il pourrait dire quelque chose de plus, quelque chose qui changerait tout entre eux. Mais ensuite il se redressa, le masque professionnel glissant à nouveau en place. « Les contrats seront sur votre bureau dans 10 minutes, dit-il, sa voix revenant à son ton neutre habituel. Et Sophia, oui, à l'avenir, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit de professionnel, venez directement me voir. Il n'y a pas besoin d'impliquer des tiers. » Sur ces mots,
Il s'éloigna, laissant Sophia seule avec son cœur qui battait la chamade et une certitude croissante. Jordan Hayes venait de devenir le catalyseur de quelque chose qui mijotait entre elle et Ethan depuis des semaines. Et d'après l'expression sur le visage d'Ethan tandis qu'il regardait Jordan, Sophia soupçonna que les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus compliquées. Tandis qu'elle finissait rapidement son déjeuner, Sophia ne pouvait se sortir les mots d'Ethan de l'esprit. Les mêmes motivations que n'importe quel homme aurait en te regardant. Était-ce une admission, une confession déguisée en observation, et plus important encore, que ferait-elle de cette information maintenant qu'elle l'avait? De l'autre côté de la cafétéria, Jordan lui fit signe avec un sourire confiant, clairement pas intimidé par sa rencontre avec Ethan. Sophia lui rendit son signe poliment, mais son esprit était déjà ailleurs, remontant au 15e étage, où un PDG apparemment contrôlé luttait contre des sentiments qu'il ne pouvait plus nier. Et pour la première fois depuis qu'elle avait envoyé cette photo par erreur, Sophia se demanda si juste être, ce n'avait pas été une erreur après tout. Le jeudi après-midi était gris et lourd, quand Ethan apparut au bureau de Sophia avec une expression qu'elle n'avait pas encore apprise à déchiffrer complètement, il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension contrôlée qui faisait vibrer l'air autour de lui d'une énergie inexprimée. Il tenait une vieille clé en argent dans ses mains, la faisant tourner entre ses doigts avec une nervosité qui contrastait avec sa composure habituelle. « Sophia, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose, » dit-il, sa voix plus basse que la normale. Le bureau était presque vide. La plupart des employés étaient partis tôt pour profiter du début du week-end. Il n'y a pas besoin d'impliquer des tiers. J'ai besoin que vous m'aidiez à séparer les documents par année et par catégorie. Sophia leva les yeux de son ordinateur, remarquant comment il évitait le contact visuel direct. Au cours des derniers jours, depuis l'incident avec Jordan à la cafétéria, il y avait eu une tension palpable entre eux. Un courant électrique qui semblait s'intensifier à chaque interaction. Sophia leva les yeux de son ordinateur, remarquant comment il évitait le contact visuel direct. Au sous-sol, salle d'archives B12. Ethan hésita comme s'il pesait ses prochains mots. C'est un travail qui prendra plusieurs heures. Si vous préférez le laisser pour demain. Pas de problème. Sophia s'élève, attrapant son blazer. Plus nous finissons tôt, mieux c'est. L'ascenseur descendant au sous-sol était petit et antiquité, les forçant à se tenir plus près que Sophia ne l'avait prévu. Le parfum d'Ethan, ce mélange épicé et sophistiqué qui était maintenant associé à des nuits sans sommeil et des pensées dangereuses, emplit l'espace confiné. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir la tension dans sa mâchoire par sa vision périphérique. « Comment vous adaptez-vous aux nouveaux collègues » demanda soudain Ethan, sa voix chargée d'un sens qui n'était pas lié uniquement à la question superficielle. Sophia savait exactement de qui il parlait. « Jordan est sympa » répondit-elle avec précaution. « Très enthousiaste pour le travail. »« Enthousiaste » Ethan répéta le mot avec un ton qui suggérait qu'il avait ses propres théories sur l'enthousiasme de Jordan. « Et vous? Profitez-vous de l'attention supplémentaire » La question la prit au dépourvu. Il y avait une vulnérabilité derrière l'apparent désinvolture qui fit accélérer son cœur. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » L'ascenseur s'arrêta avec une secousse douce, mais Ethan ne bougea pas immédiatement pour sortir. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, et Sophia se trouva piégée entre son corps et la paroi métallique de l'ascenseur. La proximité était enivrante et dangereuse. Je veux dire que j'ai remarqué comment le jeune Hayes trouve des raisons de passer près de votre bureau au moins 5 fois par jour. La voix d'Ethan était basse, presque un grognement. Comment il a toujours des questions qui pourraient facilement être répondues par n'importe qui d'autre dans le département. Sophia sentit la chaleur monter jusqu'à son cou. Être qu'il est juste il est intéressé par vous, Sophia. Ethan dit cela comme un fait indiscutable, ses yeux gris acier fixés sur les siens avec une intensité qui la fit trembler. Et je me demande si l'intérêt est réciproque. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, brisant le moment chargé. Ethan s'écarta et sortit, laissant Sophia avec un cœur battant la chamade et une question brûlante sur les lèvres qu'elle n'eut pas le courage de poser. Pourquoi cela lui importait-il autant? La salle d'archives B12 était petite et mal éclairée avec des étagères métalliques s'étendant du sol au plafond, remplies de boîtes poussiéreuses et de dossiers jaunis par le temps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, brisant le moment chargé. Quand Ethan ferma la porte derrière eux, Sophia eut l'impression qu'ils étaient entrés dans un monde séparé du reste de l'entreprise. L'air sentait le papier ancien et avait une qualité étouffante qui faisait amplifier chaque son. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable malgré l'atmosphère chargée. Ces fichiers des années 1990 doivent être séparés par trimestre. C'est un travail méticuleux. Ils travaillèrent en silence pendant un certain temps, les seuls sons étant le froissement des papiers et le grincement occasionnel des étagères métalliques, mais Sophia était douloureusement consciente de chaque mouvement d'Ethan. La façon dont ses muscles se contractaient sous sa chemise quand il étirait le bras pour atteindre une étagère haute, comment sa respiration changeait quand il se cognait accidentellement dans l'espace confiné. « Vous avez évité ma question »
dit soudain Ethan, sa voix coupant le silence comme une lame. Sophia s'arrêta d'organiser les documents. Quelle question? Si l'intérêt est réciproque? Il se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre l'étagère. Vous avez évité ma question, dit soudain Ethan, sa voix coupant le silence comme une lame. Jordan a rendu ses intentions claires. La lumière tamisée de la lampe fluorescente créait des ombres sur son visage, accentuant les angles de ses pommettes et la ligne forte de sa mâchoire. Fleur sur votre bureau hier. Vous m'espionnez? Demanda Sophia, plus curieuse qu'offensée. Un sourire ironique toucha les lèvres d'Ethan. Difficile de ne pas remarquer quand cela se passe juste devant mon bureau. Ils n'étaient qu'à 1 mètre l'un de l'autre maintenant, et Sophia pouvait voir les fines lignes autour de ses yeux, l'ombre légère de barbe qui était apparue au cours de la journée. Il y avait quelque chose de dévastateur d'attirant dans cette version légèrement échevelée de lui. Et si c'était réciproque, demanda-t-elle, elle, se surprenant elle-même par son propre courage. Cela changerait-il quelque chose? La question plana entre eux comme une bombe non explosée. Ethan se redressa, faisant un pas vers elle, et Sophia sentit son dos toucher l'étagère froide derrière elle. Cela changerait tout, dit-il, sa voix rugueuse d'une honnêteté brute. Parce que je ne pourrai plus prétendre. Que je ne pense pas à vous à chaque instant de la journée. Que je ne rejoue pas cette image dans mon esprit chaque fois que vous entrez dans mon bureau. Que je ne reste pas éveillé la nuit à imaginer. Il s'arrêta abruptement, passant sa main dans ses cheveux par frustration. Imaginez quoi? Murmura Sophia, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ethan se rapprocha, posant une main sur l'étagère à côté de sa tête. Maintenant elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les différentes nuances de gris dans ses yeux, imaginant ce que ce serait si cette photo n'avait pas été une erreur. Si vous me l'aviez envoyée parce que vous vouliez que je la voie. L'air entre eux était chargé d'électricité. Sophia se sentit au bord d'un précipice, et une partie dangereuse d'elle voulait sauter. Et si je vous disais que ce n'était pas complètement une erreur? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et si une partie de moi s'était demandé ce qui se passerait si je vous l'envoyais? Les yeux d'Ethan s'assombrirent visiblement. Sophia, est-ce mal? Demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. De ressentir cette tension entre nous, de perdre le sommeil en pensant à vous de la même façon que vous pensez à moi? Ethan ferma les yeux un moment, comme s'il luttait contre quelque chose de puissant en lui. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination farouche là. Vous voulez savoir ce qui est mal? Dit-il, sa voix basse et intense. C'est vous qui travaillez à 5 mètres de moi tous les jours et moi qui dois prétendre que vous n'êtes que mon assistante. C'est devoir regarder d'autres hommes flirter avec vous quand tout ce que je veux c'est quoi? Demanda Sophia, à peine capable de respirer. Au lieu de répondre avec des mots, Ethan leva sa main libre et toucha doucement sa joue. Le contact fut comme une étincelle envoyant des vagues de chaleur à travers tout son corps. Marquez mon territoire, dit-il, sa voix rugueuse. Pour rendre clair que vous n'êtes pas disponible pour les Jordans du monde. Et comment feriez-vous cela? Demanda Sophia, sachant qu'elle jouait avec le feu, mais incapable de résister. Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était dangereux et promettait des choses qui renverseraient son monde. Voulez-vous vraiment le savoir? Avant que Sophia ne puisse répondre, le bruit de pas dans le couloir les fit s'écarter rapidement. La porte s'ouvrit et un vieux garde de sécurité apparut. Désolé de vous déranger, je vérifiais juste s'il y avait encore quelqu'un dans le bâtiment. Pas de problème, Roberto, répondit Ethan, sa voix parfaitement contrôlée, bien que Sophia puisse voir la tension dans ses épaules. Nous avons presque fini ici. Quand le garde de sécurité partit, le moment avait été brisé, mais la tension restait. Sophia et Ethan finirent le travail dans un silence chargé, chaque contact accidentel, chaque regard échangé intensifiant le feu qui avait été allumé entre eux. Dans l'ascenseur de remontée, Sophia trouva enfin le courage de poser la question qui la brûlait. « Ethan, que se passe-t-il maintenant ?» Il la regarda un long moment avant de répondre. « Maintenant vous rentrez chez vous et vous réfléchissez très soigneusement à ce que vous voulez, Sophia. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à son étage, mais Sophia hésita. « Et si je sais déjà ce que je veux ?» demanda-t-elle. Le sourire qu'Ethan lui adressa fit faire un saut périlleux à son estomac. Alors demain sera une journée très intéressante. Tandis que Sophia marchait vers son bureau pour prendre ses affaires, elle pouvait sentir les yeux d'Ethan brûler dans son dos. Une chose était claire. La ligne entre professionnel et personnel avait été irrémédiablement brouillée, et il n'y avait plus moyen de prétendre que ce qui existait entre eux n'était qu'une dynamique de travail commune. La question maintenant n'était pas s'il franchirait cette ligne, mais quand, et quelles seraient les conséquences quand il le ferait. L'hôtel Plaza s'élevait majestueusement contre le ciel nocturne de Manhattan, ses fenêtres dorées reflétant les lumières de la ville qui ne dort jamais. Sophia ajusta nerveusement son collier de saphir tandis qu'elle observait l'entrée grandiose de l'hôtel à travers la fenêtre du taxi. La robe émeraude qu'elle avait choisie pour l'événement annuel de Caldwell Consulting était élégante et sophistiquée,
une pièce en velours qui épousait ses courbes impeccablement, avec un décolleté subtil, qui suggérait sans en révéler trop. Première fois au Plaza, demanda le chauffeur, remarquant comment elle observait le bâtiment historique avec admiration. Première fois dans un endroit comme celui-ci, admit Sofia, payant la course avec des mains légèrement tremblantes. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident dans la salle d'archives, et la tension entre elle et Ethan avait atteint des proportions presque insoutenables. Chaque interaction au bureau était chargée de sous-entendus, chaque regard échangé et promesses non tenues. Le hall du Plaza était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Des lustres en cristal pendaient du plafond orné, et le marbre crème coloré reflétait les lumières douces comme s'il s'agissait d'un bijou poli. Sofia eut l'impression d'entrer dans un conte de fées, n'arrivant pas encore à croire complètement qu'elle y était. « Sofia !» La voix profonde et familière fit sauter son cœur. Elle se tourna et sentit l'air lui manquer. Ethan était dévastateur d'élégant dans un smoking noir impeccable, le nœud papillon parfaitement aligné, ses cheveux sombres peignés en arrière révélant complètement ses traits aristocratiques, mais ce furent ses yeux qui la laissèrent sans voix. Ils parcoururent sa silhouette lentement et délibérément, une appréciation masculine qui réveilla chaque terminaison nerveuse de son corps. « Vous êtes » commença-t-il, puis s'arrêta, secouant la tête comme si les mots étaient inadéquats. Éblouissante, la chaleur monta jusqu'au cou de Sofia. « Merci. Vous êtes très élégant aussi. »« Merci. » Éblouissante, la chaleur monta jusqu'au cou de Sofia. « Venez » Ethan lui offrit son bras, un geste galant qui la fit se sentir comme une princesse. « Je vais vous présenter aux principaux clients. Votre présence ici ce soir n'est pas juste du protocole. Vous connaissez les détails des contes mieux que quiconque. » La salle de bal était magnifique avec ses colonnes corinthiennes et sa décoration dorée qui semblait sortie d'un palais européen. Des tables rondes étaient élégamment arrangées autour d'une piste de danse polie, et un orchestre jouait un jadou sur la scène. Vous connaissez les détails des contes mieux que quiconque. Vous êtes, commença-t-il, puis s'arrêta, secouant la tête comme si les mots étaient inadéquats. L'air était parfumé d'arrangements floraux coûteux et le murmure sophistiqué de conversations d'affaires se mélangeait à des rires aristocratiques. Une voix masculine confiante coupa le bruit. Cheveux argentés, costume impeccable, et un sourire qui irradiait charme et pouvoir. « Quel plaisir de vous voir ici, Marcus. » Ethan salua l'homme d'une poignée de main qui semblait plus formelle qu'amicale. « Sofia, voici Marcus Vaughn, directeur de notre branche de New York. »« Marcus, Sofia Bennett, mon assistante administrative. »« La fameuse Sofia. » Marcus sourit, prenant sa main et la baisant galamment. « J'ai beaucoup entendu parler de votre efficacité légendaire. Ethan ne cesse de vanter votre travail. » Sofia sentit Ethan se tendre à côté d'elle. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Vaughn. »« Marcus, s'il vous plaît, » insista-t-il, tenant sa main un peu plus longtemps que nécessaire. « Et puis-je dire qu'Ethan n'a pas mentionné à quel point vous êtes belle? Si j'avais su, j'aurais insisté pour que vous soyez transférée à New York il y a longtemps. »« Sofia est indispensable à Washington, » dit Ethan, sa voix chargée d'une froideur que Sofia reconnut. Elle pouvait sentir la tension rayonner de lui comme de la chaleur. « bien sûr, rit Marcus. Mais ses yeux restèrent fixés sur Sofia. « Mais tout le monde mérite d'expérimenter l'énergie de New York au moins une fois. »« Sofia est indispensable à Washington, » dit Ethan, sa voix chargée d'une froideur que Sofia reconnut. « C'est très gentil, mais Sofia commença. »« En fait, » l'interrompit Ethan, posant une main possessive sur son dos. Sofia a un emploi du temps très chargé. Elle aurait à peine le temps pour des visites. La tension entre les deux hommes était palpable. Sofia se sentit au centre d'une dispute silencieuse qu'elle ne comprenait pas complètement. Il y avait une histoire entre Ethan et Marcus, une rivalité qui transcendait les affaires. Eh bien, sourit Marcus, mais il y avait une froideur dans ses yeux. Maintenant, si vous changez d'avis, Sofia, mon invitation reste ouverte. Je sais reconnaître le talent quand je le vois, et je suis sûr que nous pourrions offrir des opportunités qui pourraient ne pas être disponibles ailleurs. Sur ces mots, il s'éloigna, mais pas avant d'avoir donné à Sofia un dernier regard appréciatif qui fit contracter visiblement la mâchoire d'Ethan. « Vieille amie » demanda Sofia, essayant de garder un ton léger. « Quelque chose comme ça » murmura Ethan, sa main brûlant toujours sur son dos. Marcus a une tendance à convoiter les choses qui appartiennent aux autres. Le choix de mots fit accélérer le cœur de Sofia. Les choses qui appartiennent aux autres. Ethan la regarda intensément. Les personnes importantes pour les autres. Le reste de la nuit passa dans un brouillard d'introduction, de conversations d'affaires, et de danse occasionnelle. Sofia se trouva impressionnée par la façon dont Ethan naviguait sans effort à travers les cercles sociaux élitistes, mais elle fut encore plus impressionnée par la façon dont il garda une main protectrice sur son dos ou sa taille toute la nuit. Une revendication silencieuse mais indiscutable. Pendant le dîner, Marcus fit en sorte de s'asseoir à leur table, dirigeant la plupart de son attention vers Sofia. Il parla du théâtre de Broadway, des meilleurs restaurants de Manhattan, et suggéra subtilement qu'elle considère un changement de décor.
Sophia serait une addition précieuse à n'importe quelle équipe, dit Marcus, levant sa coupe de champagne en un toast. Intelligente, élégante, clairement capable de gérer des situations complexes, Sophia remarqua comment les doigts d'Ethan se crispèrent autour de son verre de vin, ses jointures blanchissant. Sophia n'est pas intéressée par les changements, dit Ethan, sa voix dangereusement basse. Elle est très satisfaite de sa position actuelle. Sophia remarqua comment les doigts d'Ethan se crispèrent autour de son verre de vin, ses jointures blanchissant. L'atmosphère à la table était devenue chargée. Sophia pouvait sentir les autres invités remarquer la tension, des murmures discrets commençant à circuler. Elle avait besoin de faire quelque chose avant que la situation n'explose. « Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle, se levant gracieusement. Je vais aux toilettes. » Dans la salle de bain luxueuse de l'hôtel, Sophia se regarda dans le miroir, essayant de traiter ce qui se passait. Il était clair que Marcus flirtait avec elle. Mais il y avait quelque chose de plus en jeu. Une compétition entre les deux hommes qui allait au-delà de l'intérêt romantique. Quand elle revint dans la salle de bal, elle trouva Ethan l'attendant dans le couloir, son expression sombre. « Nous devons parler, dit-il, prenant sa main et la guidant vers une alcôve privée décorée de plantes luxuriantes et de meubles victoriens. Nous devons parler, dit-il, prenant sa main et la guidant vers une alcôve privée décorée de plantes luxuriantes et de meubles victoriens. Il n'a peut être pas les détails, mais il sait que vous comptez plus pour moi que juste une assistante efficace. » Quand elle revint dans la salle de bal, elle trouva Ethan l'attendant dans le couloir, son expression sombre. « Et est-ce que je compte ?» Au lieu de répondre avec des mots, Ethan l'attira plus près, leur corps s'emboîtant parfaitement. « Avez-vous vraiment besoin de demander après tout ce qui s'est passé entre nous? Après la façon dont je réagis à n'importe quel homme qui vous regarde. » Ethan, murmura-t-elle, ses mains reposant sur sa poitrine, sentant les muscles tendus sous le tissu fin de sa chemise. « Je ne pouvais plus prétendre, confessa-t-il, sa voix rugueuse d'émotion. Surtout pas ce soir. En voyant à quel point vous êtes belle, en entendant Marcus faire des insinuations sur vous enlever à moi. Vous êtes jaloux? Dit Sophia. Ce n'était pas une question. Jaloux? Rit Ethan, mais il y avait de l'amertume dans le son. Sophia, la jalousie ne commence même pas à décrire ce que je ressens. C'est de la possessivité. C'est le besoin primitif de m'assurer que chaque homme dans cette salle de bal sait que vous n'êtes pas disponible. Les mots la frappèrent comme la foudre. Et comment feriez-vous cela? Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était dangereux et prometteur. Lentement, il leva ses mains pour encadrer son visage, ses pouces traçant ses pommettes. « Comme ça », murmura-t-il, inclinant sa tête vers la sienne. Le baiser fut électrique. Des mois de tension accumulée explosant en un moment de besoin pur. Sophia fondit contre lui, ses mains s'enroulant autour de sa cravate, l'attirant plus près. Il avait le goût du champagne et de promesses dangereuses. Et Sophia sut immédiatement qu'elle était perdue. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Maintenant, dit Ethan, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Quand nous rentrerons là, dedans, il n'y aura aucun doute sur où vous appartenez. » Sophia hocha la tête, incapable de former des mots. Son esprit tournait, mais une chose était cristalline. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ils avaient franchi la ligne autour de laquelle ils dansaient depuis des mois. Quand ils retournèrent dans la salle de bal, Ethan garda une main possessive sur sa taille, et Sophia remarqua comment Marcus observait le changement de dynamique entre eux avec une expression qui mélangeait admiration et défaite. Le reste de la nuit passa dans un brouillard de sensations. La main d'Ethan sur son dos pendant les danses. La façon dont il murmurait des commentaires à son oreille qui la faisait rire. Les regards brûlants qu'ils échangeaient quand ils pensaient que personne ne regardait. Quand la nuit prit enfin fin, Sophia sut que tout avait changé irrémédiablement. Le jeu du chat et de la souris qu'ils avaient joué était terminé, et quelque chose de beaucoup plus puissant et dangereux avait commencé. Et pour la première fois depuis qu'elle avait envoyé cette photo par erreur, Sophia était complètement certaine qu'elle voulait découvrir exactement où cela les mènerait. L'air dans les montagnes d'Aspen était cristallin et revigorant, portant le parfum des pins et la promesse de neige qui s'attardait encore sur les pics distants même en mai. Sophia prit une profonde inspiration tandis qu'elle observait le paysage stupéfiant à travers la fenêtre de la chambre d'hôtel, essayant de calmer les nerfs qui étaient à vif depuis qu'ils avaient embarqué dans le vol privé d'Ethan le matin précédent. La conférence d'affaires n'avait été qu'une excuse. Ils le savaient tous les deux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit au plaza, et la tension entre eux était devenue presque insoutenable. Chaque jour au bureau était une torture exquise de regards chargés, de contacts accidentels qui duraient des secondes de trop, et de conversations qui dansaient autour de ce qu'ils voulaient vraiment dire. Sophia, la voix d'Ethan derrière elle, fit tendre tout son corps d'anticipation. Elle se tourna lentement, le trouvant debout à l'entrée de la suite qui, en raison d'une erreur de réservation, ils avaient été forcés de partager. Ethan avait troqué son costume formel pour des vêtements plus décontractés, un jean sombre, et une chemise boutonnée anthracite, qui mettait en valeur ses yeux et épousait dévastateur ses larges épaules. Il y avait quelque chose de différent chez lui ici,
loin de l'environnement corporatif, une intensité plus brute, moins contrôlée. Les conférences se sont terminées plus tôt que prévu, dit-il, fermant la porte derrière lui. Le bruit du verrou qui cliquait résonna dans le silence chargé. Je me suis dit que vous aimeriez explorer la ville. Bien sûr, acquiesça Sophia, bien que sa voix sortît plus rauque que la normale. Aspen est magnifique. Ils passèrent l'après-midi à marcher dans les rues charmantes de la ville de montagne, visitant des galeries d'art et de petites boutiques, mais Sophia était douloureusement consciente de chaque instant. La façon dont Ethan posait sa main sur son dos quand il la guidait à travers une porte, comment ses doigts effleuraient les siens, quand il pointait quelque chose d'intéressant. Mais Sophia était douloureusement consciente de chaque instant. Pendant le dîner dans un restaurant intime surplombant les montagnes, la tension atteignit enfin son point de rupture. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit soudain Ethan, posant sa fourchette sur son assiette à peine touchée. Les lumières douces du restaurant créaient des ombres qui accentuaient les angles de son visage, et Sophia pouvait voir quelque chose de vulnérable dans son expression. Continuer comme quoi? Demanda T.L., bien qu'elle sût exactement ce qu'il voulait dire. Prétendre qu'il n'y a pas cette connexion entre nous. Que je ne pense pas à vous à chaque instant. Que je ne rejoue pas cette foutue photo à chaque fois que je ferme les yeux. Sa voix était basse, intense, chargée d'une honnêteté brute qui la fit trembler. Sophia sentit son cœur s'emballer. Ethan, avez-vous une idée de ce que ces derniers mois ont été pour moi? Continua T, se penchant à travers la table. Regarder d'autres hommes flirter avec vous, devoir maintenir les apparences quand tout ce que je veux c'est quoi? Murmura-t-elle, ses yeux s'assombrirent. Marquer mon territoire. Rendre clair que vous êtes à moi. La possessivité brute dans sa voix réveilla quelque chose de primitif au fond du ventre de Sophia. À vous? À moi, répéta-t-il, sa main trouvant la sienne sur la table. Le contact fut électrique, envoyant des vagues de chaleur à travers tout son corps. Si vous voulez l'être. Sophia regarda leurs mains entrelacées, puis revint à ses yeux. Et si je le veux? Le sourire qui traversa le visage d'Ethan était prédateur et prometteur. Alors nous arrêtons de lutter contre cela. Ils touchèrent à peine au dessert. Le trajet de retour à l'hôtel fut une torture remplie d'anticipation. Chaque pas chargé de la promesse de ce qui allait venir. Dans l'ascenseur, Ethan se positionna derrière elle. Si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, son souffle effleurant son cou. « Sophia, murmura-t-il, sa voix rugueuse. Si vous ne voulez pas cela, vous devez me le dire maintenant parce qu'une fois que nous entrerons dans cette chambre, elle se tourna pour lui faire face, voyant l'intensité farouche dans ses yeux, tout le contrôle qu'il exerçait pour lui donner le choix. « Je veux cela, murmura-t-elle. Je vous veux. » Les mots furent comme un interrupteur. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Ethan prit sa main et la guida dans le couloir avec une urgence qui fit pulser son pouls. À la porte de la suite, ses doigts tremblèrent légèrement en insérant la carte clé, et Sophia trouva ce soupçon de vulnérabilité dévastateur d'attirant. Une fois à l'intérieur, ils se regardèrent pendant un moment chargé. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Ethan prit sa main et la guida dans le couloir avec une urgence qui fit pulser son pouls. Cette photo, dit Ethan, s'approchant lentement, n'a pas quitté mon esprit depuis le moment où je l'ai vue. Elle était destinée à Olivia, dit Sophia, mais sa voix se brisa quand il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Mais elle n'était pas pour Olivia, murmura-t-il, ses mains trouvant sa taille. Elle était pour moi, et une partie de vous le savait. Sophia ne pouvait le nier. Peut être, répéta-t-elle, un sourire touchant ses lèvres. Sophia, avez-vous une idée du nombre de nuits où je suis resté éveillé en pensant à vous, imaginant ce que ce serait de vous toucher, de vous embrasser, de vous avoir complètement? Les mots la mirent en feu. Montres-moi, murmura-t-elle. Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y eut pas d'hésitation, pas de souci d'être découvert. C'était un besoin pur. Des mois de tension accumulée explosant en une avalanche de désir. Sophia fondit contre lui, ses mains explorant les muscles de son dos à travers sa chemise, se délectant de sa force, de sa solidité. Ethan la pressa contre le mur, ses lèvres trouvant sa gorge, laissant une traînée de baisers qui la firent halter. « Vous êtes encore plus belle que je ne l'imaginais, » murmura-t-il contre sa peau. Ethan, allaita T.L., ses mains trouvant les boutons de sa chemise. « S'il vous plaît. » Il recula assez pour regarder dans ses yeux, cherchant tout signe d'hésitation. Ne trouvant que du désir reflétant le sien, il la souleva, la portant jusqu'à la chambre. La nuit qui suivit fut une révélation. Loin des masques professionnels, Ethan était intense, passionné, étonnamment tendre. Il l'adora avec une révérence qui la laissa sans souffle, murmurant des confessions contre sa peau qui lui firent comprendre que c'était bien plus qu'une attraction physique. « Vous n'avez aucune idée du temps que j'ai attendu cela » murmura-t-il contre ses lèvres dans l'obscurité silencieuse de l'aube. Sophia blottit contre sa poitrine. « Combien de temps » demanda-t-elle, traçant des cercles paresseux sur son torse. « Depuis le premier jour où vous êtes entré dans mon bureau, admit-il. Vous étiez nerveuse, essayant si fort de m'impressionner,
Et tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point vos yeux étaient expressifs, comment votre sourire illuminait toute la pièce. Sophia leva la tête pour le regarder. Vraiment? Vraiment? Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Cette photo n'était que le catalyseur. J'étais déjà perdu bien avant. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant? Soupira Ethan. Peur de compliquer les choses, de ruiner ce que nous avions professionnellement, que vous ne ressentiez pas la même chose, il l'attira plus près. Et parce qu'une fois que je vous aurai, je saurai que je ne pourrai jamais vous laisser partir. Les mots envoyèrent un frisson à travers elle. Et maintenant, dit-il, se roulant pour qu'elle soit sous lui, ses yeux brûlants d'une possessivité qui la fit trembler. Vous êtes complètement à moi. Quand Sophia se réveilla le lendemain matin, les premiers rayons de soleil peignaient les montagnes en or. Ethan dormait encore. Un bras possessif autour de sa taille, son visage détendu d'une façon qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il y avait une vulnérabilité dans ses traits endormis qui fit contracter son cœur d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Avec précaution pour ne pas le réveiller, elle traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts, s'émerveillant de la texture rugueuse de sa barbe. Comment était-il arrivé ici? Comment une simple erreur d'envoi avait-elle mené à cela? À ce moment parfait suspendu dans le temps. Bonjour, sa voix rauque la fit sourire. Bonjour, murmura-t-elle en retour. Ethan ouvrit les yeux et l'intensité qu'elle y vit la fit retenir son souffle. Pas de regrets. À propos de quoi? De nous? De cela? Il gesticula vers l'espace entre eux. Sophia se pencha et l'embrassa doucement. Pas un seul. Le sourire qui illumina son visage fut dévastateur. Alors nous devons parler de ce qui se passe quand nous rentrons. La réalité s'insinuait lentement. Que voulez-vous qu'il se passe? Ethan s'assit, l'attirant avec lui. Le sourire qui illumina son visage fut dévastateur. Alors nous devons parler de ce qui se passe quand nous rentrons. Avec précaution pour ne pas le réveiller, elle traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts, s'émerveillant de la texture rugueuse de sa barbe. Je veux tout. Les dîners, les week-ends, me réveiller avec vous tous les matins. Sa voix devint plus intense. Je veux que vous soyez vraiment à moi. Le cœur de Sophia s'emballa. Et le travail. Je veux tout. Il y avait une vulnérabilité dans ses traits endormis qui fit contracter son cœur d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Je me fiche de la politique de bureau ou de ce que les gens pensent. Je me soucie de vous. Sophia regarda dans ses yeux et vit la sincérité là, la détermination. Ce ne sera pas facile. Les meilleures choses ne le sont jamais. Ethan saw it, embracing some front. Mais ça vaut la peine de se battre. Vous valez la peine de se battre. Les meilleures choses ne le sont jamais. La femme qui avait envoyé une photo par erreur était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Un amour qui était à la fois doux et farouche, protecteur et libérateur. Et pour la première fois de sa vie, Sophia se sentit vraiment vivante. Le bureau de Caldwell Consulting le lundi suivant leur retour d'Aspen ressemblait à toujours. Le même bourdonnement d'ordinateur, les mêmes conversations autour du café, la même lumière filtrée à travers les fenêtres en verre. Mais pour Sophia, tout avait fondamentalement changé. Chaque surface, chaque couloir portait maintenant le souvenir de ce qui s'était passé entre elle et Ethan, et elle avait l'impression de marcher dans un monde familier qui avait été secrètement transformé. Sophia arriva tôt comme toujours, mais cette fois ses nerfs avaient une qualité différente. Ce n'était plus l'anxiété d'une femme essayant d'éviter son patron après un embarras. C'était l'anticipation électrique d'une femme qui avait passé les 3 derniers jours à découvrir exactement ce que cela signifiait d'être désirée par Ethan Caldwell. Elle organisait les documents du matin quand elle entendit les pas familiers dans le couloir. Son cœur s'emballa, mais elle se força à maintenir une expression professionnelle quand Ethan apparut à son bureau. « Bonjour, Sophia, dit-il, sa voix soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la chaleur brûler dans ses yeux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Très productif. Merci, monsieur Caldwell, répondit-elle. Mais il y avait une note d'amusement dans sa voix qui fit courber ses lèvres presque imperceptiblement. Parfait. Merci, monsieur Caldwell, répondit-elle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et Sophia, oui, monsieur. Excellent travail à la conférence d'Aspen. Votre contribution a été inestimable. Il y avait tant de couches de sens dans ces mots que Sophia dut mordre sa lèvre inférieure pour cacher son sourire. C'était un plaisir d'aider, monsieur Caldwell. Il la regarda un moment plus longtemps que le nécessaire professionnellement avant de se diriger vers son bureau. Sophia le regarda partir, remarquant la confiance décontractée dans ses pas, la façon dont son costume épousait ses larges épaules. Il y a 3 jours, elle avait exploré chaque centimètre de ce corps, et maintenant elle devait prétendre qu'il n'était que son patron. La matinée passa dans une danse prudente de professionnalisme forcé. Il communiquait par email les mots formels, mais Sophia pouvait sentir les yeux d'Ethan sur elle chaque fois qu'elle passait devant son bureau. Pendant la réunion de 10 heures, il maintint une expression neutre, mais quand leurs regards se rencontrèrent, il y avait une chaleur là qui fit faire un saut périlleux à son estomac. À l'heure du déjeuner,
Sophia trouva une petite enveloppe discrète sur son bureau. À l'intérieur, une carte simple avec l'écriture élégante des temps, salle de conférence 15-12h30. Besoin de discuter de certains détails du rapport d'Aspen. Sophia regarda autour pour s'assurer que personne n'avait remarqué. Puis glissa discrètement la carte dans son sac. À 12h25, elle se dirigea vers la salle de conférence au bout du couloir, une petite pièce rarement utilisée loin du trafic principal du bureau. Ethan était déjà là, debout près de la fenêtre, dos à la porte. Quand il se tourna, l'intensité dans ses yeux la fit s'arrêter net. « Fermez la porte », dit-il doucement. Sophia obéit, tournant la clé dans la serrure. Le bruit résonna dans le silence chargé. « C'est de la folie », murmura-t-elle. Mais il y avait de l'excitation dans sa voix. « C'est nécessaire », répondit Ethan, s'approchant. « Parce que si je dois passer une autre heure à prétendre que vous n'êtes que mon assistante, je vais perdre la tête. » En 2 pas, il était devant elle, ses mains trouvant sa taille. « Vous m'avez manqué », murmura-t-il contre ses lèvres. « Ça ne fait que quelques heures », protesta Sophia, mais fondit contre lui. « Quelques heures de trop », dit-il, l'embrassant avec une urgence qui la fit trembler. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Ethan, si quelqu'un nous voit, personne ne nous verra », la rassura-t-il, bien que ses yeux fussent alertes. « Nous avons 15 minutes avant que votre absence ne soit remarquée. » Ils passèrent ces 15 minutes à explorer les limites de leur nouvelle réalité, des conversations murmurées sur comment ils garderaient le secret, des baisers volés qui les laissaient vouloir plus, et établissant des signaux codés, qu'ils utiliseraient au bureau. « Quand je desserre ma cravate pendant une réunion, cela signifie que je veux vous voir dans mon bureau après les heures, expliqua Ethan, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Quand vous portez ce rouge à lèvres prune foncé, je saurai que vous pensez à moi. Et si je ne peux pas attendre jusqu'après les heures, demanda Sophia, se surprenant elle-même par son audace. Le sourire qui traversa son visage fut pécamineux. Alors vous m'envoyez un email avec urgent dans la ligne d'objet. Je trouverai une raison de vous appeler dans mon bureau. Les semaines qui suivirent se transformèrent en une danse élaborée de secrets partagés. Sophia devint fluente dans le langage silencieux qu'ils développèrent. Alors vous m'envoyez un email avec urgent dans la ligne d'objet. Ils se rencontraient dans son Penthouse 3 nuits par semaine, toujours prudents pour ne pas quitter le bureau ensemble. Alors vous m'envoyez un email avec urgent dans la ligne d'objet. Parfois je n'arrive pas à croire que cela arrive, murmura Sophia une nuit, blottie contre sa poitrine tandis qu'il regardait les lumières de la ville à travers les fenêtres panoramiques de son appartement. Quoi exactement? Demanda Ethan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras nu. Sophia devint fluente dans le langage silencieux qu'ils développèrent. La façon dont les yeux d'Ethan s'assombrissaient quand il voulait la toucher, comment sa main s'attardait sur la sienne en passant des documents, les sourires presque imperceptibles, qu'ils échangeaient, quand personne ne regardait. Quoi exactement? Demanda Ethan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras nu. Parfois je n'arrive pas à croire que cela arrive, murmura Sophia une nuit, blottie contre sa poitrine tandis qu'il regardait les lumières de la ville à travers les fenêtres panoramiques de son appartement. Sophia, j'ai besoin que vous sachiez que ce n'est pas juste physique pour moi. Ce n'est pas juste une aventure. Sophia devint fluente dans le langage silencieux qu'ils développèrent. Qu'est-ce que c'est alors? C'est de l'amour, dit-il simplement, et les mots la frappèrent comme la foudre. C'est là. Complètement, irrémédiablement. Des larmes scintillèrent dans ses yeux. Ethan, vous n'avez pas à le dire en retour si vous n'êtes pas prête, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que vous le sachiez. Je t'aime aussi, murmura Télévi quelque chose se transformer sur son visage. Je t'aime depuis des semaines, mais j'avais peur de l'admettre. Le baiser qu'il lui donna fut différent de tous les autres, plein de promesses, d'avenir, de possibilités qu'aucun n'avait osé imaginer avant, mais avec la confession vint une nouvelle pression. Au bureau, Sophia se surprit à regarder Ethan, avec une intensité qu'elle craignait d'être évidente. Pendant les réunions, elle dut lutter contre l'envie de sourire quand il parlait, se rappelant comment cette voix profonde murmurait des déclarations d'amour à son oreille. « Tu rayonnes », commenta Olivia un après-midi, étudiant Sophia avec curiosité. « Il s'est passé quelque chose ? Tu es différente ces dernières semaines. »« Différente comment ?» demanda Sophia, essayant de garder sa voix décontractée, plus heureuse, confiante, comme si tu avais un merveilleux secret. Olivia sourit. « Y a-t-il un homme ?» Sophia sentit la chaleur monter jusqu'à son cou. « Pourquoi penses-tu cela ? » « Parce que tu as ce rayonnement que les femmes amoureuses ont. »« Alors, qui est-ce ? » ?»« Quelqu'un que je connais. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan passa près d'elle dans le couloir. Il les salua poliment toutes les deux, mais Sophia ne manqua pas comment ses yeux s'attardèrent sur elle une seconde de plus, ou comment sa main effleura brièvement son dos en passant. Olivia observa l'interaction avec un intérêt croissant. « Intéressant ? Qu'est-ce qui est intéressant ?» demanda Sophia, essayant de sonner désintéressée. « Rien », sourit Olivia mystérieusement. « Juste intéressant. » Ce soir-là dans son appartement, Sophia raconta à Ethan la conversation avec Olivia.
Penses-tu qu'elle soupçonne? Demanda TL, assise dans la cuisine tandis qu'il préparait le dîner. Probablement, dit Ethan, coupant les légumes avec une précision militaire. Olivia est observatrice. Mais même si elle soupçonne, elle n'est pas du genre à cancaner. Et si les autres commencent à remarquer? Jordan a déjà commenté plusieurs fois que tu sembles me traiter différemment. Ethan s'arrêta de couper, ses épaules se tendant. Jordan t'embête encore? Pas exactement. Il est persistant, mais respectueux. Sophia s'approcha, posant ses mains sur ses épaules tendues. Je m'inquiète plus de ce qui se passera quand les gens le sauront parce qu'ils le sauront. Éventuellement, Ethan se tourna dans ses bras. Et quand ils le sauront? Et s'ils pensent que j'ai obtenu ma position pour d'autres raisons? Et s'ils questionnent chaque promotion, chaque projet que tu me donnes? Sophia, dit-il, encadrant son visage avec ses mains. Tu es la personne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Quiconque questionne tes qualifications est un idiot. Mais les gens questionneront, tu sais qu'ils le feront. Soupira Ethan. Alors nous gérerons cela quand cela arrivera ensemble. Et si le conseil d'administration décide que c'est inapproprié? Et s'il me licencie? Alors nous trouverons une solution, dit-il farouchement, mais je ne renoncerai pas à toi à cause de la politique de bureau ou des opinions des autres. Tu vaux n'importe quelle complication. Sophia s'appuya contre lui, découragée. Parfois je me demande si ce ne serait pas plus facile si cette photo n'avait jamais été envoyée. Plus facile, peut être, acquiesça Ethan, embrassant le sommet de sa tête. Mais pas mieux. Jamais mieux. Tandis qu'il dansait lentement dans la cuisine avec un jazz doux jouant en fond, Sophia se permit d'oublier momentanément les complications. Ici, dans les bras d'Ethan, loin des regards curieux et de la politique corporative, tout semblait possible. Mais une partie d'elle savait que leur réalité de verre ne pouvait durer éternellement. Tôt ou tard, le monde réel envahirait leur bulle parfaite. Et quand cela arriverait, ils découvriraient si l'amour qu'ils avaient trouvé était assez fort pour survivre à la tempête qui viendrait sûrement. Pour l'instant, cependant, elle était contente de vivre dans ces moments volés, ces secrets murmurés, cette promesse que, quoi que l'avenir apporte, ils l'affronteraient ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis Aspen, et Sophia s'était habituée à la danse délicate de garder sa relation avec Ethan secrète. L'automne était arrivé à Washington, D.C., peignant la ville en tons dorés et rouges, et il y avait une énergie différente dans l'air, quelque chose que Sophia ne pouvait identifier, mais qui la laissait avec un sentiment constant d'attente. C'était un mardi d'octobre quand tout changea. Sophia arriva au bureau comme d'habitude, salua Olivia à la réception avec son sourire matinal habituel, et se dirigea vers son bureau. Mais quand elle s'assit, quelque chose attira immédiatement son attention. Au centre de son bureau, parfaitement aligné avec ses autres documents, se trouvait une élégante enveloppe ivoire avec son nom, écrit de l'écriture familière d'Ethan. Sonkeu Sembala. Ils avaient été extrêmement prudents ces derniers mois. Pas de notes au bureau, pas de communication personnelle qui pourrait être interceptée. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'Ethan risquerait de laisser quelque chose de physique sur son bureau? Sophia regarda autour pour s'assurer que personne ne regardait avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui la fit retenir son souffle. Une copie de la même photo de bikini qu'elle avait envoyée par erreur 6 mois auparavant. Mais il y avait quelque chose d'écrit au dos de l'écriture élégante d'Ethan. Cette photo a changé ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle m'a changé d'un homme qui vivait seulement pour le travail en quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie aimer complètement. Sophia Bennett, voulez-vous m'épouser? Vérifiez votre tiroir du haut à droite. Les mains de Sophia tremblèrent tandis qu'elle relisait les mots, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le bureau pouvait l'entendre. Lentement, comme si elle était dans un rêve, elle ouvrit le tiroir du haut à droite de son bureau. Mais il y avait quelque chose d'écrit au dos de l'écriture élégante d'Ethan. Là, niché dans une petite boîte. Un solitaire classique avec un diamant qui capturait et reflétait toute la lumière du matin, entouré de petits diamants qui scintillaient comme des étoiles. Lentement, comme si elle était dans un rêve, elle ouvrit le tiroir du haut à droite de son bureau. En velours bleu nuit, se trouvait la plus belle bague qu'elle ait jamais vue. « Sophia, tout va bien ?» La voix d'Olivia la fit lever les yeux rapidement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, couvrant sa bouche de sa main libre. Son amie se tenait à côté de son bureau, l'air inquiète. « Je, bafouilla Sophia rapidement, fermant le tiroir et retournant le papier face contre table. « Je vais bien. Je vais bien. » Olivia l'étudia avec des yeux perçants. Juste des documents importants. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'Ethan risquerait de laisser quelque chose de physique sur son bureau? Sophia regarda autour pour s'assurer que personne ne regardait avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Juste des documents importants. Je, bafouilla Sophia rapidement, fermant le tiroir et retournant le papier face contre table. « Bonjour, mesdames, dit-il, sa voix parfaitement contrôlée. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Sophia le regarda, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Bonjour, mesdames, dit-il,
sa voix parfaitement contrôlée. Bien sûr, monsieur Caldwell, parvint-elle à dire. Tout de suite. Quand cela vous convient, dit-il. Bien sûr, monsieur Caldwell, parvint-elle à dire. Dans ses yeux, elle vit de l'anxiété, de l'espoir, et une question silencieuse qui lui fit réaliser qu'il attendait une réponse. Mais il y avait une intensité dans sa voix qui rendait clair que convenable signifiait immédiatement « Eh bien, je vous laisse discuter affaire », dit-elle avec un sourire qui suggérait qu'elle soupçonnait qu'il se passait bien plus que des discussions de projet. Dès que la porte se ferma derrière eux, il se tourna pour lui faire face, et elle vit toutes les émotions qu'il avait cachées, nervosité, espoir, amour, et une vulnérabilité qui la fit vouloir pleurer. « Vous l'avez trouvé » dit-il. Ce n'était pas une question. « Ethan » murmura-t-elle, sentant des larmes scintiller dans ses yeux. « Vous, nous, c'est de la folie » suggéra-t-il, s'approchant. Précipité, compliqué, parfait, dit-elle, et vit le soulagement inonder son visage. C'est parfait. En 2 pas, il était devant elle, ses mains encadrant son visage. Estionoi. Chestonoi, murmura-t-elle. Et puis il l'embrassait, la soulevant du sol et la faisant tourner, tous deux riant à travers les larmes. Je t'aime tellement, murmura-t-il contre ses lèvres. Quand je pense à comment j'ai failli te perdre à cause de stupides protocoles et de peur des complications. Mais tu ne m'as pas perdu, dit Sophia, ses mains s'enroulant autour de sa cravate. Je suis là. Je dis oui. Quand je pense à comment j'ai failli te perdre à cause de stupides protocoles et de peur des complications. Mais tu ne m'as pas perdu, dit Sophia, ses mains s'enroulant autour de sa cravate. Me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Oui, dit-elle à travers les larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Ses mains tremblèrent légèrement en glissant la bague à son doigt, et Sophia s'émerveilla de comment elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été faite spécifiquement pour elle. Comment saviez-vous ma taille? Demanda-t-elle, admirant comment le diamant capturait la lumière. Ethan Sorit. J'ai emprunté cette bague que tu portes à ton auriculaire pour qu'il calcule la bonne taille. Il y a 3 semaines quand tu dormais, admit-il. Je planifiais cela depuis 1 mois. Sophia le regarda avec admiration. 1 mois et je n'ai rien soupçonné. Tu étais distraite, dit-il avec un sourire espiègle. J'ai dû travailler dur pour te garder occupée. Elle rit, se rappelant les dernières semaines et comment Ethan avait été particulièrement attentionné, l'emmenant à des dîners spontanés et des week-ends romantiques. Tu me distrayais exprès. Coupable comme chargé, confessa-t-il, l'attirant à nouveau dans ses bras. Je ne pouvais pas risquer que tu découvres avant l'heure. Et la photo, demanda Sophia, pourquoi l'utiliser? Le sourire d'Ethan devint plus doux, plus intime, parce que c'est là que tout a commencé. Cette photo n'était pas juste l'erreur qui nous a réunis. Parce que c'est là que tout a commencé. Je voulais que tu saches que je ne regrette rien. Pas une seconde. Sophia sentit son cœur s'élargir d'autant d'amour que cela faisait mal. Je ne regrette rien non plus. Pas même les complications qui viendront? Demanda-t-il, ses yeux sérieux. Parce qu'il y a ahora es complications, Sophia. Des problèmes avec le conseil d'administration, des commentaires de collègues, des décisions difficiles sur l'avenir, surtout les complications, dit-elle fermement, parce qu'elles signifient que c'est réel, que ça vaut la peine de se battre. Le baiser qu'il lui donna fut chargé de promesses et de gratitude. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient comme des idiots. Alors, dit Ethan, ajustant la cravate que Sophia avait défaite, comment allons-nous le dire à tout le monde? Eh bien, dit Sophia, regardant la bague scintillante à sa main, quelque chose me dit que ce ne sera plus un secret très longtemps. Comme invoqué par ces mots, il y eut un coup à la porte. Ethan, Sophia est là, dedans? Il y a un appel important pour elle en ligne aussi, cria Olivia à travers la porte. Sophia et Ethan échangèrent des regards. Elle soupçonne déjà quelque chose, murmura Sophia. Olivia est toujours futée, acquiesça Ethan, prêt à affronter la foule. Sophia regarda la bague, puis l'homme qui avait renversé son monde de la meilleure façon possible. Avec toi? Je suis prête pour n'importe quoi. Quand ils quittèrent le bureau ensemble, Sophia remarqua comment Olivia se concentra immédiatement sur la façon dont Ethan gardait une main protectrice sur son dos, comment leurs yeux pétillaient, et surtout comment quelque chose de nouveau et brillant ornait sa main gauche. Mère de sainte, murmura Olivia, ses yeux s'écarquillant. Sophia Bennett. Est-ce ce que je pense que c'est? Sophia regarda Ethan, qui hocha la tête encourageamment, puis tendit sa main à Olivia. C'est exactement ce que tu penses que c'est. Mère de sainte, murmura Olivia, ses yeux s'écarquillant. En quelques minutes, ils étaient entourés de collègues curieux, tous voulant voir la bague, entendre l'histoire, et exprimer une surprise allant du genouillement heureux au complètement choqué. Je le savais. Jordan apparut dans le cercle grandissant, souriant largement. Vous deux étiez évidemment amoureux depuis des mois. En quelques minutes, ils étaient entourés de collègues curieux, tous voulant voir la bague, entendre l'histoire, et exprimer une surprise allant du genouillement heureux au complètement choqué. Évidemment, demanda Sophia, surprise.
Pour quiconque prêtait attention, rit Jordan. La façon dont vous vous regardiez. Comment Ethan devenait possessif dès que quelqu'un te parlait. Comment tu illuminais chaque fois qu'il entrait dans la pièce. S'il vous plaît. C'était comme regarder un soap opera romantique au ralenti. Sophia et Ethan échangèrent des regards amusés. Apparemment, ils n'avaient pas été aussi discrets qu'ils le pensaient. Tandis que l'après-midi progressait et que la nouvelle se répandait dans le bureau, Sophia s'émerveilla des réactions. Il y avait quelques expressions surprises et quelques murmures qu'elle soupçonnait de ne pas être entièrement positifs, mais la plupart des gens semblaient genuinement heureux pour eux. Alors, dit Olivia plus tard, quand l'excitation s'était calmée et qu'elles étaient seules. Quand cela a-t-il vraiment commencé? Et ne me donne pas cette histoire que c'est juste arrivé. Tandis que l'après-midi progressait et que la nouvelle se répandait dans le bureau, Sophia s'émerveilla des réactions. Il y avait quelques expressions surprises et quelques murmures qu'elle soupçonnait de ne pas être entièrement positifs, mais la plupart des gens semblaient genuinement heureux pour eux. Celle que tu ne m'as jamais envoyée? Olivia fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir avec? La compréhension illumina lentement le visage d'Olivia. Sophia Bennett. Tu n'oserais pas. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne, confessa Sophia, incapable de cacher son sourire. Et il s'avère que c'était exactement la bonne personne. Olivia la fixa un moment, puis commença à rire. Tu me dis que ton conte de fées romantique a commencé parce que tu as accidentellement envoyé une photo de bikini à ton patron? C'est exactement ce que je te dis. C'est, secoua la tête Olivia, encore riant, la chose la plus ridicule romantique que j'ai jamais entendue. Toi Seoli, Sophia. Toi seul pouvais transformer le plus grand embarras professionnel de l'histoire en une demande en mariage. Il y a 6 mois. Un simple faux pas du doigt avait tout changé. C'est, secoua la tête Olivia, encore riant, la chose la plus ridicule romantique que j'ai jamais entendue. Toi Seoli, Sophia. La bague scintillait à sa main comme un rappel constant que parfois les meilleurs moments de la vie viennent des erreurs les plus inattendues. Et quand Ethan la regarda à travers la vitre de son bureau et sourit, un sourire qui était juste pour elle, chargé d'amour et de promesses de demain, Sophia sut que chaque moment d'incertitude avait valu la peine pour arriver ici. Le domaine du Connecticut était baigné dans la lumière dorée d'un après-midi de fin de printemps. Les jardins minutieusement entretenus de la mansion Caldwell créant un cadre de conte de fées. Sophia s'arrêta devant le miroir ancien dans la chambre qui avait été préparée pour elle, reconnaissant à peine la femme qui la fixait en retour. La robe de mariée, une création en soie et dentelle qui épousait ses courbes avec une élégance intemporelle, la transformait en quelque chose d'éthéré, presque irréel. « Tu es absolument stupéfiante, » dit Olivia derrière elle, ses yeux brillants de larmes non versées. En tant que demoiselle d'honneur, elle avait été une force de soutien constante pendant les 4 mois de préparatifs du mariage, surtout quand les inévitables complications au bureau avaient commencé à surgir. « J'ai peur, » admit Sophia, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle touchait le collier de saphir, un héritage de la grand-mère d'Ethan qu'il avait insisté pour qu'elle porte. « Et si je trébuche? Et si j'oublie mes vœux? Et si, Sophia ?» interrompit doucement Olivia, posant ses mains sur ses épaules. « Tu épouses l'amour de ta vie. » En tant que demoiselle d'honneur, elle avait été une force de soutien constante pendant les 4 mois de préparatifs du mariage, surtout quand les inévitables complications au bureau avaient commencé à surgir. Rien d'autre n'importe. Dehors par la fenêtre, Sophia pouvait voir les invités se rassembler dans le jardin où la cérémonie aurait lieu. C'était une célébration intime. Seulement 50 personnes, mais chacune soigneusement choisie. Des collègues de travail devenus de vrais amis. La famille d'Ethan, qui l'avait accueilli à bras ouverts, et ses propres proches, qui avaient voyagé pour être présents au jour le plus important de sa vie. Un coup doux à la porte, les filles se tournaient toutes les deux. « Entrez » appela Olivia. À la surprise de Sophia, c'était Jordan qui apparut, élégant dans son costume sombre, portant un petit bouquet de lis blanc. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de l'intrusion, » dit-il avec un sourire sincère. « Un homme qui te regarde comme si tu étais la chose la plus précieuse de l'univers. » Sophia accepta les fleurs, touchée par le geste. Un coup doux à la porte, les filles se tournaient toutes les deux. « Jordan, c'est magnifique. »« Merci. » En fait, dit-il, une expression espiègle traversant son visage. « Je suis venu avec une confession. Tu te souviens comment tout le monde était surpris quand tu as annoncé tes fiançailles? Comment tout le monde prétendait ne pas savoir qu'il y avait quelque chose entre vous deux? » Sophia rit. « Prétendait est le bon mot. Je suis venu avec une confession. Tu te souviens comment tout le monde était surpris quand tu as annoncé tes fiançailles? Comment tout le monde prétendait ne pas savoir qu'il y avait quelque chose entre vous deux? Sophia rit. « Je suis venu avec une confession. En fait, dit-il, une expression espiègle traversant son visage. Je suis venu avec une confession. J'ai dit que ce serait avant Noël. Olivia a parié sur la Saint-Valentin, mais Roberto de la sécurité, cet homme brillant, a parié que ce serait le 1er avril. Il a presque gagné. Mais elle riait. Prétendait est le bon mot. Tu te souviens comment tout le monde était surpris quand tu as annoncé tes fiançailles?
Comment tout le monde prétendait ne pas savoir qu'il y avait quelque chose entre vous deux, Sophia rit. Tous nous voulions que vous soyez ensemble. C'était douloureusement évident que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. Olivia secoua la tête, amusée. Et qui a gagné le pool? Techniquement, personne puisque vous vous êtes fiancés en octobre, donc, nous avons décidé de donner l'argent à une association caritative en votre nom. Jordan sourit. Nous avons choisi une organisation qui aide les jeunes professionnels, ça semblait approprié. Sophia sentit son cœur se réchauffer. C'est incroyablement doux. Eh bien, Jordan embrassa sa joue chastement. Tu mérites tout le bonheur du monde, Ethan est un homme chanceux. Après que Jordan partit, Sophia s'assit un moment, absorbant l'ampleur de ce qui allait arriver. Dans 1 heure, elle serait Madame Caldwell. La femme qui avait envoyé une photo par erreur et changé le cours de vie pour toujours. Il est temps d'y aller, annonça Olivia, consultant sa montre. Tourne Futua. Marie. Tatent. Le trajet jusqu'au jardin ressembla à un rêve. Sophia passa les arrangements floraux élaborés, les chaises décorées de nœuds en soie, et atteignit enfin l'hôtel improvisé sous une arche de roses blanches et de feuillages verts. Mais elle remarqua à peine les détails décoratifs. Toute son attention était focalisée sur l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Ethan était dévastateur d'élégant dans son smoking, mais ce furent ses yeux qui la firent s'arrêter momentanément. Il y avait tant d'amour, tant de révérence dans son expression que Sophia sentit les larmes menacer son maquillage soigneusement appliqué. Quand leurs regards se rencontrèrent, il sourit, ce sourire qui était seulement à elle, et Sophia sut qu'elle était exactement là où elle devait être. La cérémonie passa comme un rêve liquide. Sophia était vaguement consciente de l'officiant parlant d'amour et d'engagement, du rire doux des invités, du parfum des fleurs dans l'air chaud du printemps. Mais sa conscience était centrée sur l'homme devant elle, sur les promesses qu'ils étaient sur le point de se faire l'un à l'autre. Maintenant Ethan et Sophia ont écrit leurs propres vœux, annonça l'officiant. Ethan. Ethan prit ses mains, ses doigts s'entrelçant avec les siens. Pendant un moment, il la regarda simplement comme s'il gravait le moment en mémoire. Sophia, commença-t-il, sa voix claire et forte. Il y a 6 mois. Vous avez envoyé une photo au mauvais numéro. À l'époque, je pensais que c'était juste une erreur embarrassante que nous essayions tous les deux d'oublier. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Sophia, commença-t-il, sa voix claire et forte. Cette photo n'était pas une erreur. C'était l'univers conspirant pour nous réunir. C'était le moment où ma vie a vraiment commencé. Vous avez transformé mon monde ordonné et contrôlé en quelque chose de beau, chaotique, et infiniment meilleur. Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que l'amour n'est pas une distraction du succès. C'est ce qui rend le succès significatif. Sophia sentit des larmes couler sur son visage, ne se souciant plus de son maquillage. Je promets de t'aimer, pas seulement dans les moments faciles, mais surtout quand les choses deviennent compliquées. Je promets de protéger notre amour contre quiconque questionne notre histoire non conventionnelle. Je promets de t'aimer, pas seulement dans les moments faciles, mais surtout quand les choses deviennent compliquées. Sophia sourit à travers ses larmes. Je promets d'être digne du plus parfait accident de ma vie. Quand ce fut le tour de Sophia, elle prit une profonde inspiration, regardant l'homme qui avait tout changé. Ethan, commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Quand j'ai envoyé cette photo au mauvais numéro, je cherchais l'approbation d'une amie. Je n'avais aucune idée que j'envoyais mon cœur à la personne qui en prendrait soin pour toujours. Ethan, commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Quand j'ai envoyé cette photo au mauvais numéro, je cherchais l'approbation d'une amie. Je n'avais aucune idée que j'envoyais mon cœur à la personne qui en prendrait soin pour toujours. Vous m'avez montré que le vrai amour vaut la peine de se battre, même quand il semble impossible, même quand les circonstances sont compliquées. Sophia sourit à travers ses larmes. Je promets de ne jamais avoir honte de notre histoire. Je promets de rire avec toi de comment nous avons commencé et de m'émerveiller de où nous sommes arrivés. Je promets d'être ton partenaire dans tous les sens, dans les affaires, dans la vie, dans l'amour. Je promets de ne jamais avoir honte de notre histoire. L'assistance explosa de rire, et même Ethan ne put maintenir sa composure sérieuse. Le reste de la cérémonie passa rapidement. Etmada Caldwell. Sa voix se brisa légèrement sur la dernière phrase. Sous des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, les invités dansèrent, rirent, et partagèrent des histoires. Mais ce fut pendant les discours que la vraie magie opéra. Olivia se leva en premier, élégante dans sa robe émeraude. J'ai connu Sophia pendant 10 ans, commença-t-elle, et je ne l'ai jamais vue aussi heureuse qu'elle l'a été ces derniers mois. Ethan, tu as apporté une lumière à ses yeux que je ne savais pas qui manquait. Et Sophia, tu as adouci ses angles de façon que nous avons tous remarqué et apprécié au bureau. Et l'élève à somverre. Aux accidents heureux et à l'amour qui trouve un chemin. Quand Jordan se leva pour parler, Sophia se prépara à plus d'embarras. Comme beaucoup d'entre vous le savent, commença Jordan avec un sourire espiègle. J'ai essayé de conquérir Sophia, quand j'ai commencé à travailler à l'entreprise. Heureusement pour tout le monde impliqué,
J'ai échoué misérablement parce que regarder Ethan et Sophia lutter contre leurs sentiments l'un pour l'autre était mieux que n'importe quel divertissement que j'aurais pu demander. Il regarda directement le couple. Vous deux étiez faits l'un pour l'autre de façon qu'il vous a fallu des mois pour réaliser. Ethan, tu es devenu un meilleur patron, un meilleur homme grâce à son amour. Sophia, tu as trouvé ta voie, ta confiance, ton pouvoir grâce à son amour. Ensemble, vous êtes imparables. Mais ce fut le discours du père d'Ethan qui fit couler des larmes aux yeux de tout le monde. Mon fils a toujours été ambitieux, focalisé, parfois même isolé dans sa poursuite de la perfection, dit l'homme plus âgé, sa voix lourde d'émotion. Je m'inquiétais qu'il n'apprenne jamais à vivre, seulement à travailler. Puis Sophia est entrée dans sa vie, ou plutôt a trébuché dans sa vie à travers la plus heureuse erreur de l'histoire. Il sourit à Sophia. Tu n'as pas juste capturé le cœur de mon fils. Tu l'as humanisé. Tu lui as appris à rire, à être spontané, à valoriser les petits moments autant que les grandes réalisations. Pour cela, Sophia, notre famille t'en sera éternellement reconnaissante. Quand vint le tour du discours des temps, il se leva, aidant Sophia à se lever avec lui. Je ne vais pas faire un long discours, dit-il, sa voix portant sur le jardin silencieux. Je veux juste que tout le monde sache qu'aujourd'hui n'est pas juste Sophia, et moi promettant de nous aimer. C'est la preuve que parfois les meilleures choses de la vie viennent des erreurs les plus inattendues. Il regarde à Sophia. Ma belle épouse dit qu'elle vérifiera les destinataires à l'avenir, mais j'espère qu'elle ne change pas complètement parce qu'une femme qui a assez de courage pour envoyer la mauvaise photo à la bonne personne est exactement le genre de femme que je veux à mes côtés pour toujours. Le baiser qu'il lui donna fut doux, révérencieux, plein de promesses. Plus tard cette nuit-là, quand les derniers invités étaient partis et qu'ils étaient seuls dans le jardin illuminé seulement par des guirlandes lumineuses, Sophia et Ethan dansèrent lentement sur une dernière chanson. Madame Caldwell, murmura Ethan contre son oreille. Comment cela sonne-t-il? Parfait, murmura T en retour. Absolument parfait. Tandis qu'il regardait les étoiles à travers les arbres, Sophia réfléchit au voyage surréaliste qui les avait amenés ici. Une erreur, un moment de vulnérabilité, une photo envoyée au mauvais destinataire, et leur vie avait été irrémédiablement changée pour le mieux. Pas de regrets? Demanda Ethan, comme s'il pouvait lire ses pensées. Sophia recula pour regarder dans ses yeux, des yeux qu'elle connaissait maintenant dans toutes les humeurs, qu'elle avait vu s'assombrir de désir, pétiller d'humour, et s'adoucir d'amour. Pas un seul, dit-elle. Pas un seul. Et dansant sous les étoiles avec l'homme qui avait commencé comme son patron intimidant et était devenu son mari, Sophia sut que certaines erreurs sont exactement ce qu'elles sont censées être. Le début de tout ce qui est beau. La suite nuptiale était baignée dans la douce lumière de bougies aromatiques, des pétales de rose éparpillés sur le lit king size, et une bouteille de champagne se refroidissant dans un seau en argent. Mais Sophia remarqua à peine les détails romantiques soigneusement arrangés. Son attention était complètement focalisée sur ce qu'elle avait découvert sur la commode quand ils entrèrent dans la chambre. Là, dans un élégant cadre en argent, se trouvait la photo, le même selfie en bikini qu'elle avait envoyé par erreur presque un an auparavant, maintenant encadré aux côtés d'une photo du moment où elle avait trouvé la bague dans le tiroir de son bureau au bureau. Les deux images, côte à côte, racontaient l'histoire complète de leur voyage, de l'erreur embarrassante à l'amour vrai. Tu l'as gardé, murmura-t-elle, prenant le cadre avec des mains tremblantes. Tout ce temps tu as gardé la photo. Ethan s'approcha par derrière, l'enlaçant, portant encore la chemise et le pantalon de son smoking, le nœud papillon desserré autour de son cou. Bien sûr que je l'ai gardé, murmura-t-il contre ses cheveux défaits. C'était le moment où ma vraie vie a commencé. Sophia se tourna dans ses bras, tenant encore le cadre. Mais pourquoi l'encadrer? Pourquoi la mettre ici? Le sourire qui traversa son visage fut tendre et légèrement espiègle. Parce que je veux que nous nous souvenions toujours d'où nous avons commencé, comment le hasard, le destin, ou simplement la chance bête nous a réunis. Il toucha le cadre doucement. Cette photo n'est pas juste une image, Sophia. C'est la preuve que les meilleurs moments de la vie viennent parfois des erreurs les plus inattendues. Sophia sentit des larmes scintiller dans ses yeux. Quand je pense à comment je n'ai presque pas envoyé cette photo, comment j'ai hésité quelques secondes avant d'appuyer sur envoyer, mais tu l'as envoyé, dit Ethan, prenant le cadre de ses mains et le reposant soigneusement sur la commode. Et même si c'était au mauvais numéro, c'était exactement à la bonne personne. Ils s'embrassèrent lentement, savourant le moment, la réalisation qu'ils étaient maintenant mari et femme, qu'ils avaient toute une vie devant eux pour créer plus de souvenirs, plus d'histoires à raconter. Tu sais ce qui est drôle? Dit Sophia quand ils se séparèrent, ses mains jouant avec les boutons de sa chemise. Ce matin-là quand j'ai envoyé la photo, je me sentais si confiante, si satisfaite de moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais sur le point de changer toute la trajectoire de ma vie. Et j'étais au bureau en train de revoir des rapports, complètement focalisé sur le travail comme toujours, se rappela Ethan, déboutonnant lentement sa robe de mariée. Quand mon téléphone a vibré, je pensais que c'était juste un autre message de travail.
Je n'aurais jamais pu imaginer que j'étais sur le point de voir la femme la plus belle du monde. Et ta première réaction fut de répondre si professionnellement, rit Sophia, laissant la robe glisser le long de son corps. Si froid et formel? Parce que j'étais en panique, confessa Ethan, riant aussi, je n'avais aucune idée de comment répondre à quelque chose comme ça. Tu venais de renverser mon monde avec une seule photo, et j'essayais de maintenir une semblance de contrôle. Contrôle, répéta Sophia, portant maintenant seulement la lingerie délicate qu'elle avait choisie spécialement pour cette nuit. Tu avais toujours tant de contrôle sur tout. Ça a dû être terrible de réaliser que tu n'avais aucun contrôle sur moi. Les yeux d'Ethan s'assombrirent tandis qu'il la regardait. Je n'avais aucun contrôle sur toi, sur mes sentiments, sur rien. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement vulnérable. Il l'attira plus près, et c'était libérateur. La nuit qui suivit fut une célébration d'amour, de passion, et de l'intimité spéciale qui existe entre deux personnes qui ont choisi de s'engager l'une envers l'autre pour toujours. Ils firent l'amour avec l'urgence des jeunes mariés et la tendresse d'âmes qui se connaissaient profondément, murmurant des promesses et des déclarations que seuls eux entendraient. Plus tard, quand ils étaient allongés entrelacés, Sophia traça des cercles paresseux sur la poitrine d'Ethan, s'émerveillant encore du fait qu'il était son mari. « À quoi penses-tu » demanda Ethan, embrassant le sommet de sa tête. « À comment tout a changé. Il y a un an, j'étais juste Sophia Bennett, assistante administrative qui parlait à peine à son patron. Maintenant je suis Sophia Caldwell, mariée à l'amour de ma vie, avec une histoire qui semble sortie d'un roman d'amour. Sophia Caldwell. » Ethan répéta comme s'il testait le son. « J'aime comment cela sonne. » Moi aussi, sourit-elle. Bien que ça prenne du temps pour s'y habituer. Nous avons le reste de nos vies pour que tu t'y habitues, dit-il. Et il y avait tant de certitude, tant d'amour dans sa voix que Sophia sentit son cœur s'élargir. Ethan. Tu te demandes parfois ce que serait notre vie si je n'avais pas envoyé cette photo? Si nous avions continué juste comme patron et employé? Ethan fut silencieux un moment, considérant. Parfois, admit-il, et je parviens toujours à la même conclusion. Nous aurions trouvé un moyen. Être pas de cette manière spécifique, mais je crois que le vrai amour trouve toujours un chemin. Tu y crois vraiment avec toi? J'y crois complètement. Cette photo n'était que le catalyseur. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre, la connexion que nous avons, cela serait émerger éventuellement, d'une façon ou d'une autre. Sophia se redressa sur son coude pour mieux le regarder. Cette photo n'était que le catalyseur. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre, la connexion que nous avons, cela serait émerger éventuellement, d'une façon ou d'une autre. Destin déguisé en chance, répéta Sophia pensivement. J'aime cette théorie. C'est la seule qui a du sens, sourit Ethan. Parce que les chances étaient astronomiques. Toi choisissant exactement le mauvais numéro. Moi étant disponible pour voir le message immédiatement. Nous deux étant dans un état émotionnel où nous pouvions être ouverts à quelque chose d'inattendu. Quand tu le dis comme ça sonne vraiment comme le destin. Parce que c'était le destin, mon amour, et je suis reconnaissant chaque jour pour cette erreur parfaite. 6 mois plus tard, Sophia était assise dans la cuisine de leur nouvelle maison, une belle propriété à Georgetown qu'ils avaient achetée ensemble, sirotant un café du matin et lisant des emails sur sa tablette. Ethan était sous la douche se préparant pour une autre journée au bureau où ils travaillaient maintenant en équipe encore plus efficace sans avoir besoin de cacher leurs sentiments. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, illuminant la bague de mariage qui accompagnait maintenant sa bague de fiançailles, et Sophia se surprit à sourire sans raison apparente. Quand tu le dis comme ça sonne vraiment comme le destin. Des moments simples rendus précieux par l'amour qui les entourait. Parce que c'était le destin, mon amour, et je suis reconnaissant chaque jour pour cette erreur parfaite. Des moments simples rendus précieux par l'amour qui les entourait. Nous, notre vie. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, illuminant la bague de mariage qui accompagnait maintenant sa bague de fiançailles, et Sophia se surprit à sourire sans raison apparente. Ethan se pencha pour l'embrasser. Le parfum de son après-rasage familier et réconfortant. Des moments simples rendus précieux par l'amour qui les entourait. Nous avons commencé avec une photo envoyée par erreur et construit un empire d'amour. Le parfum de son après-rasage familier et réconfortant. Tu deviens poétique en vieillissant. M. Caldwell. Tu m'inspires, dit-il simplement, volant une gorgée de son café. Tu m'inspires toujours. À quel point elle est parfaite, même quand elle est ordinaire. Soirée au M hier soir, dit-elle, faisant défiler les images. À quel point elle est parfaite, même quand elle est ordinaire. Sophia commença à choisir les meilleures photos à montrer, puis s'arrêta, une expression espiègle traversant son visage. Sophia, remarquó Ethan le changement. Soirée au M hier soir, dit-elle, faisant défiler les images. Juste à cela, gesticula Sophia autour. Alors montre-moi. En fait, dit Sophia, se levant et reculant de manière joueuse. Je pense que je vais l'envoyer par message. C'est plus nostalgique comme ça.
Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de compréhension et d'amusement. Sophia Bennett Caldwell, tu n'oserais pas. N'oserais-je pas? Défia-t-elle, elle, tapant déjà rapidement sur son téléphone. Le téléphone d'Ethan vibra. Il la regarda, puis le téléphone, puis elle à nouveau, secouant la tête avec une exaspération affectueuse. Certaines habitudes ne changent jamais, murmura-t-il, mais il souriait en vérifiant le message. La photo qu'elle avait envoyée était assez innocente, un selfie d'elle dans la cuisine, rayonnante de bonheur, portant une de ses chemises de ville sur son pyjama. Mais attaché il y avait un message qui le fit rire à voix haute. Malvais número em cor. Amy. Il la regarda, puis le téléphone, puis elle à nouveau, secouant la tête avec une exaspération affectueuse. Certaines habitudes ne changent jamais, murmura-t-il, mais il souriait en vérifiant le message. Ethan leva les yeux vers elle, et l'amour dans ses yeux était si intense qu'il lui coupa le souffle. Tu sais quoi? Je vais répondre, demanda-t-il. Quoi? La même chose que j'aurais dû répondre il y a un an, dit-il, l'attirant dans ses bras. Meilleur mauvais numéro de tous les temps. Continue à les envoyer, Madame Caldwell. Et tandis qu'ils s'embrassaient dans leur cuisine ensoleillée, entourés de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Sophia pensa à comment un simple glissement de pouce avait mené à cela, à l'amour, au rire, à un partenariat plus fort que tout ce qu'elle avait jamais imaginé possible. La pièce jointe qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'envoyer était devenue le billet pour l'amour de sa vie. Et tandis qu'ils s'embrassaient dans leur cuisine ensoleillée, entourés de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Sophia pensa à comment un simple glissement de pouce avait mené à cela, à l'amour, au rire, à un partenariat plus fort que tout ce qu'elle avait jamais imaginé possible. Leur histoire d'amour commencerait toujours avec une photo envoyée au mauvais numéro. Mais maintenant elle savait que ce n'était pas le mauvais numéro après tout. C'était exactement le bon numéro au bon moment pour exactement la bonne personne. Et chaque matin quand elle se réveillait à côté d'Ethan, quand elle voyait ses yeux familiers la regardant avec un amour inconditionnel, elle se rappelait que parfois les histoires les plus belles commencent par les débuts les plus inattendus. Leur histoire d'amour commencerait toujours avec une photo envoyée au mauvais numéro. Sophia pensait avoir fait la plus embarrassante erreur de sa carrière. Mais elle avait en fait trouvé l'amour de sa vie. Une photo envoyée au mauvais numéro est devenue le billet pour un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Leur histoire d'amour commencerait toujours avec une photo envoyée au mauvais numéro. Et peut être qu'au fond, cette histoire parle aussi de nous. De comment nos erreurs peuvent être exactement ce dont nous avions besoin pour trouver où nous appartenons vraiment.